abondamment. Voilà. Alors donc, c'est un sujet très important, mais je pense que c'est un sujet qui est moins abordé dans le corps islamique, parce que c'est le sujet le plus facile, même en tant que débatteur nouveau-né. C'est un sujet qui est très facile à manipuler. Et gloire soit à Dieu même. Je vous ai fait une compilation même du sujet sur le site. Vous allez sur le site. C'est-à-dire, j'ai posé j'ai mis les bases là-bas de façon débat, en fait. Et vous allez remarquer quand je prends ce débat-là, ce sujet-là, je l'aborde de cette façon-là. C'est un sujet que les musulmans, ça ne prêche pas en islam, parce que celui qui essaye de prêcher ça, il sort directement de l'islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Parce que la question fondamentale de ce sujet-là, de quoi est mort votre prophète? Si un musulman répond à ça, c'est qu'Allah parle dans le Coran. Ben, c'est très difficile. Il y a le Oustaz, comment on l'appelle même là? Notre gars qui est parti là, voilà. Le plaisantin là. Bon, il demande de prendre les savants. Mais si on prend Adjalalay incontestable en islam, qu'est-ce qu'Adjalalay dit? Adjalalay dit ceci: et si le prophète avait inventé des mensonges contre nous, en communiquant de nous ce que nous n'avons pas dit, nous l'aurons sûrement saisi. Nous aurons exigé la vengeance contre lui comme punition par la main droite, par notre force et puissance. Puis, nous aurions assurément coupé son tête de vie, la roue du cœur, une veine qui se connecte avec lui. Et si elle est corrompue, engendre la mort de cette personne. Voilà, il a dit qu'on prend les savants, non? Voilà le savant qu'il a. Mais comme ce sont des petits rusés, il va mettre des petits indices en disant non, prenez les savants, selon lui comme quoi, en allant prendre le savant va dire il va mourir demain. Non, voilà Djalé qui confirme que si Mohammed avait menti, la preuve, n'est-ce pas, ce sera la route coupée. C'est tout. Ça, c'est-à-dire, ils sont dans le pain, les musulmans. Parce que de quoi est mort votre prophète? Il est mort des maux de tête. Les maux de tête là ne sont pas une maladie. Ce n'est que la conséquence. C'est une cause. Qu'est-ce qui cause les maux de tête là? Chaos encore. Donc, il n'y a pas échappatoire de sortie. Il n'y a même pas échappatoire. Donc, et tous les textes sont unanimes. Il n'y a pas un petit texte, un mini texte, un texte même d'Aïf qui rejette la mort du prophète. On prend le Sahih Bukhari, le 26-17, le 53 de Muslim, 54 de Muslim, ou encore Ibn Saad, à la page 252. Même quand on prend Ibn Al-Qayyim, n'est-ce pas? Tous sont unanimes que le prophète, n'est-ce pas, est mort, la haute coupée. Et l'une des questions, c'est celle de savoir, parce que, et quand vous remontez un peu, moi j'aime souvent bien prendre la sourate 15-42. Quand vous prenez la sourate 15-42, Allah dit que là-bas, le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Et nous savons tous que le poison, l'empoisonnement, la magie. Attends un peu, le frère. Attends, je vais un peu le muter. Ok. Alors, lorsqu'on prend la sourate 15, ayat 42, Allah dit que sur ses serviteurs, le diable n'a aucun pouvoir, sauf, Allah continue en disant, sauf ceux qui font partie du diable. Mais ça, c'est fini. C'est-à-dire, Allah nous donne un indice. Allah lui-même, il reconnaît dans le Coran que le pouvoir du diable est efficace. Le pouvoir du diable peut embraser. Le pouvoir du diable peut mateler quelqu'un, peut métamorphoser quelqu'un, mais sauf ces bons gars. Mais l'histoire un peu le pouvoir du diable. Quand Allah parle du pouvoir du diable, il n'est pas le diable va prendre le couteau. Non, non. La magie est un pouvoir. La magie fait partie du pouvoir du diable. La magie noire, pouvoir du diable. La sorcellerie, pouvoir du diable. L'empoisonnement, c'est le pouvoir du diable. Parce que Dieu n'empoisonne pas les gens. Dieu n'empoisonne pas les gens. Tout ça, c'est ce qu'Allah appelle le pouvoir du diable. Et ce pouvoir-là a bel et bien eu lieu. Et quand on remonte un peu, par exemple, quand on prend le Sahih Muslim, je crois je me oublie le Sahih Muslim là. Quand on prend par exemple le Sahih Muslim, voilà, le Sahih Bukhari, le 27-97, et là c'est très important parce que gardons tous à l'esprit que tout ce que Mohammed voulait, Mohammed l'observait. Il recevait cela puisque Mohammed a plus de droits même que sur les croyants, alors que lui-même il est croyant. Vous voyez, Mohammed était un croyant, mais lui il a encore plus de droits que les croyants. Ça veut dire que Mohammed fait exception des croyants. Et tout ce que Mohammed voulait, il avait au moins 90% sur le plateau. Et lorsqu'on prend le Bukhari 27-97, il est clair que Mohammed va mourir 4 fois et ressusciter 4 fois. Donc là, l'équation devient très importante.
comme l'élève du stade est là, c'est pas mauvais de parler seul. Donc, je pense que lui pourra bien nous aider. Voilà, comme ça, on va pas gaspiller les balles cadeaux. Donc, moi, la question que je pourrais lui poser, l'élève du stade, voilà, s'il veut bien parler, bienvenue déjà, c'est de quoi est mort ton prophète? De quoi il est mort? Shalom, salam alaikum à toutes les musulmans, tous ceux qui se parlent ainsi que tous ceux qui sont en bas. Elvis, comment tu vas? Pastor Mina, Ça va salam, bien, ça va salam, bien. comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ok. Alhamdulillah, ça va. Bon, présentement, moi, je ne suis pas libre. Tu vas t'attraper le soir sur quoi? Sur le même sujet là? Ouais. Quoi, tu veux faire débat sur la mort de Mohamed? Ouais, si tu es libre, hein. Ok, je vais t'envoyer Mato. Mato, faut faire débat avec lui. Il va encore vite te concasser. Ok, tu es libre à quelle heure? Toi, tu veux fuir. Hein. Mais Élément Mato, allez Mato. quoi, tu sous-estimes Mato, hein? Non, il demande, tu veux fuir. Hein. Non, je ne fuis pas. Élève, il veut fuir pourquoi? Toi, tu as dit tout à l'heure que... Élève, tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas libre. Élève, attends. Tu as dit que tu n'es pas libre. Quand il te dit qu'il te parle de Mato, tu dis que tu veux fuir. Donc, toi, tu veux fuir alors? La soeur, calme-toi, on se connaît, frère. Donc, voilà. Non, mais il ne faut pas dire ça, en fait. C'est parce qu'il n'a pas le temps aussi. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps là maintenant. Lui, il te dit qu'il n'a pas le temps. Tu dis que tu veux fuir. S'il me dit que moi j'ai fui tout à l'heure aussi, moi je vais te dire que oui j'ai fui. Est-ce qu'il y a un problème pour ça? Non, tu ne veux pas débattre quoi? Tu veux pas débattre de Mato? Tu as pas de lui? Débattre avec Mato, pourquoi? Mato est un chef client. Non, je te demande d'abord, donc toi tu fuis. Hein. Donc, non, ok, non. on va pedir Mato. Quand il est fini, voilà. Il te prend chez toi là-bas. Oui, si tu arrives à finir avec lui, c'est ça la question. Ok, d'accord. Ok, donc le soir alors? Le soir à quelle heure? Oui, le soir, bon. Petit Mato, il a en Côte d'Ivoire, non? Bon. Attends, il faut le demander. Mato, tu es prêt à le concasser le soir? Quelle heure? Je suis là. Désolé, je suis là maintenant. Oui. Ouais, mon petit, ton grand frère te parle. Le thème, c'est quoi? Le thème, là, c'est quoi? De quoi il est mort le prophète? De quoi moi? De quoi il est mort le prophète? Ok. Oui, mon petit. Tu veux quelle heure? Oui, grand frère. 19h heure de France. Je peux dire 18h. Ou bien, bon, 20h heure France. 19h Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de problème. Donc à 19h, de quoi est mort le prophète? Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Donc, Tempo là, il faut c'est celui-là du pasteur. Non, 19h. Bon, je n'ai pas encore 1000 abonnés, il me manque 50 personnes. Hein. Il me manque 50 personnes. Sinon, Bon, s'il vous plaît, les 50 personnes, abonnez-vous à lui. Les chrétiens, voilà, abonnez-vous. comme ça. Merci. C'est bon. Voilà. Pour Ce serait intéressant abonnés, comme ça. ouvrez la caméra, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous à lui rapidement. Pour ça, reste en haut, ils vont s'abonner à toi. Tu vas avoir 1000 abonnés, on fait le collègue. Ok, d'accord. Lui, à 20h, il ne fait pas la prière de Inchai. Il ne fait pas la prière de Inchai à 20h. Ou de Maghrib. Abonnez-vous à lui à cause du débat. Maintenant, ceux qui veulent se désabonner après le débat, vous pouvez vous désabonner. Hein. Mais pour le moment, les chrétiens, là, moi, ils demandent pardon. Abonnez-vous. Il va avoir 1000 abonnés. Pardonnez. Abonnez-vous. On va faire le débat. Maintenant, après, vous pouvez vous désabonner si vous voulez. Voilà, donc abonnez-vous. Il y a quelqu'un qui dit jamais, petit Mato. Diaby. Diaby, tu es grave, hein? Il dit jamais. Ça dit, il va s'abonner et puis je vais fouetter son. Je suis abonné ici. Moi, je suis abonné. Abonnez-vous. En fait, ça va lui faire trop mal que lui s'abonne et puis moi je fouette Petit Mato. Tu vois, moi, je suis. Et donc, ça va te préparer, non? Va te préparer, non? Va te préparer. Sinon, tu vas encore. Ok, d'accord. Déjà que tu ne tiens sur rien. Donc, va te préparer. Bon, puis, je vais clarifier une chose ici. Au Gabon, ici, attends, s'il te plaît. Je vois votre soeur Rachid qui est là. Elle peut même vous confirmer qu'au Gabon, ici, il y a trop de coupures d'électricité. Donc, au cas où que ça a mal tourné, ne dis pas que l'élève a fui. Elle-même est là. Vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a trop de coupures ici. Attends, toi, tu es au Gabon et puis tu donnes l'heure de France. Attends. Moi, je pensais que tu étais en France. C'est pas même heure. Non, c'est pas la même heure. Oui, Ah c'est bon, lui. hein? Non, c'est pas encore. Hein. Gabon, Côte d'Ivoire, là, c'est pas la même heure. Non.
Ah bon? Mais on a 1 heure de décalage. Bon, l'été à la France, Avec... non? C'est déjà la même heure, je crois. Moi, je ne savais pas que le Gabon... Donc, vous avez la même heure que la France? Là, tu te moques de moi comme toi aussi. Vous avez la même heure que la France? Mais regarde bien ce qu'on te dit en commentaire. Mais c'est à toi je parle, tu parles de commentaires. Non, on te répond en commentaire, non? Mais pourquoi tu dis pas heure de Gabon et tu dis heure de France? En fait, c'est ce qui m'a paru un peu bizarre. Je pensais que tu étais en France. Donc tu as dit, tu croyais que j'étais en France? Non, oui, je pensais que tu étais en France. Ok. L'élève de Oustaz Diané, tu sais, tu peux faire quelque chose de très simple. Déjà, tu peux charger ton téléphone et avoir un power bank à côté. Tu as un power bank ou pas? Non, pas à propos de batterie, non, ça c'est pas un problème. En fait, s'il y a la coupure comme ça, là, la connexion bug. Parce que le réseau, moi je me connecte avec ça fonctionne avec la SCJ. Tu vois, dans ça bug. Le vote c'est même pas pour ça. Le wifi. Ok, il n'y a pas de souci, on va prier que tu sois là. On va déjà te reposer et puis je pense que c'est le plus important, hein, parce que tu seras concassé. Voilà, tu seras concassé. T'inquiète, ça serait bien fait. T'inquiète pas. Ouais, tu seras fouetté. Ok, on s'attrape. Ok, on s'attrape à 20h de France. Donc, okay, 19h de Afrique centrale. Ok, d'accord. Son chaos anthropovique, ça vient, c'est au fait. Ok, bon, moi je crois que je vais m'arrêter là, sinon, comme il y a déjà un débat, sinon, il va prendre des arguments, il va contrer ça. C'est ça même. Petit bateau, reviens en grand s'il te plaît. Pasteur Shalom, moi je m'arrête là, sinon, notre gars en commentaire espion, sinon il va ramasser tous les arguments et puis il va aller essayer de faire la taquilla. Petit bateau, ça c'est pour toi, Sourate 23-14. Tous ceux qui disent qu'ils veulent les savants. Parce que maintenant, dès que quelqu'un te dit qu'il veut l'argument des savants, ça c'est un apostat qui m'a donné ça. Il dit dès que tu comme si quelqu'un qui veut l'explication des savants, tu prends la Sourate 23-14. Petit bateau, vas-y. Alors, tu viens de lire quoi? Le hadith, tu viens de lire, pardon. Le verset coranique, tu viens de lire. Oui. Comment? Sourate 23-14. Et puis l'interprétation des savants. L'interprétation des savants dans Sourate 23-14. Voilà. Non, tu es plus, petit. Tu es plus. Les gars, envoyez des cadeaux à Petit Matou. Sourate 23-14. Dès que quelqu'un vous dit, allez prendre l'interprétation des savants, nous avons façonné l'homme d'une goutte de caillou. Très bien. Faut lire ça. Vas-y, prends. Tu es muté. Puis nous avons façonné la goutte en un caillou pendant 40 jours. Ensuite, nous l'avons transformé en une petite boule pendant 40 jours. Nous l'avons transformé en os sans chair. Puis nous avons revêtu les os de chair. Maintenant, il dit que nous avons créé, ils ont pris le sperme pour le fabriquer en caillot. Non seulement c'est faux. Le caillot de sang, c'est le sang coagulé. Parce que maintenant, est-ce le sang coagulé qui est mort, est-ce que ça donne vie encore? Chez l'enfant. Bon, on met ça en parenthèse. Ça, c'est déjà faux. Deuxième, il dit ça se fait en 40 jours. Ensuite, quoi? Vas-y, Petit Mato. Ensuite, nous avons transformé quoi? Ensuite, j'étais où là? Puis nous l'avons transformé en os sans chair. Puis, donc le caillot des sangs, pause. Le caillot des sangs, là, Allah l'a transformé en os sans chair. C'est précisé sans chair. Donc, selon Ibn Abbas, à qui Allah a dit, Allah lui a donné le pouvoir d'interpréter le Coran. C'est dit là-bas que dans le ventre de l'enfant, là, de la maman, il y a une période où l'enfant et un frère Nathanaël commence à rire. Où l'enfant est squelette sans chair. Ça existe. Petit Mato, ça existe? Très bien. Prends l'autre savant. Prends l'autre savant, mon frère. Vas-y. Prends l'autre savant. Jalale, dis quoi? Diop, mets-toi, s'il te plaît. Al-Jalali.
Puis, nous avons transformé la goutte de S en un caillou de sang coagulé. Hey. L'autre n'a pas dit sang coagulé, hein. L'autre dit en un caillou de sang. L'autre est venu ajouter sang coagulé dessus. Puis, nous avons transformé ce caillou en un petit morceau de chair, mayum d'art, de la taille d'une bouchée. Puis, nous avons transformé ce morceau de chair en os. L'autre dit, c'est l'os, ils ont transformé. L'autre dit, les chairs, ils ont transformé en os. On comprend qui? Il dit la chair s'est transformée en os. Ça, c'est d'abord faux. Descends encore, prends autre savant encore. Tous les savants ont menti. On continue. Ibn Kassi, le signe d'Allah dans la création progressive de l'homme à partir d'Agile, puis de, ça c'est sperme en arabe, mutta. Et ensuite, Allah nous révèle comment il a créé l'homme à partir d'un extrait d'étain. Il s'agissait d'Adam. Et notre question est légitime. Où Allah a pris ça, pasteur? Parce qu'on dit qu'il s'agit d'Adam. Allah a pris le être là. Cette partie, prends Adam. Prends le paragraphe qui suit, s'il te plaît. Voilà. Où Allah a pris ça? qu'Allah a créé d'une argile sonore issue d'une boue noire, lisse et transformée. Bon, un dit sang coagulé, l'autre dit sang. L'autre dit boue noire, lisse et transformée. On prend quoi? Ibn Jari a dit, Adam fut appelé tambour. Le paragraphe suivant, c'est ici. Ici, non? Et parmi ces signes, il vous a créé de poussière, puis etc., etc. Allah créa Adam à partir d'une poignée d'individus. Descends un peu encore. Descends. On va aller un peu rapidement. Descends. Voilà, lis. Voilà, ici. Lis ça là. Lis, vas-y. Puis, nous avons transformé la moutfa, pardon, c'est-à-dire le S, en un caillou. C'est-à-dire, puis nous avons transformé la moutfa, qui est de l'eau jaillissant des reins. L'eau jaillissant des reins de l'homme. Entre parenthèses, son dos. C'est-à-dire, c'est pas. C'est dans son dos, ça sort. Et des côtes de la femme, les os de sa poitrine. Donc, c'est la femme là. On dit ça. On dit ça sort dans. Oui. Pour la femme, on dit ça sort dans sa poitrine. On comprend pas. Voilà. Avec la clavicule et le sein. Moi, je m'imite. Attrapez Allah, s'il vous plaît. Attrapez Allah. Attrapez-le. Envoyez-le en cours de biologie. Envoyez Allah au primaire pour les cours de biologie SVT. Attrapez Allah, s'il vous plaît. C'est un appel d'urgence. J'adore entre la clavicule. Mais dis-moi, tu peux me montrer la clavicule, s'il te plaît, l'image de la clavicule. Mais regarde, Andropov, viens te montrer. Regarde. Mes doliprane sont finis, pardon. Alors, mais il y a mal à la tête. Regarde. Mes doliprane sont finis, hein. On va laisser les autres parler. Bon, dernier, faut taper sur Google la clavicule. Et vous montrer où la clavicule est placée, pardon. Laissez Allah se reposer, pardon. Laissez Allah se reposer. Ma tête me fait mal à la tête. L'interprétation des savants, Surah 23, 14. Tu prends ça là. N'importe quel savant, c'est un chaos debout. Tout ça, exception. Ils vont nous dire que les savants. Depuis quand femme a S, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça sort dans la clavicule. Et pasteur, ce qui est très grave, tu n'aimes pas que j'emploie ça. Mais tu sais ce que Courtoubi a dit en ce qui concerne la sourate où Allah a soufflé dans le Farja de Marie? Al-Courtoubi dit, ce n'est pas Djibril. Parce que si ça vient de Djibril, ça veut dire que Issa est un mi-ange, mi-homme. Parce que si le souffle vient de Djibril, il est mi-ange, mi-homme. Donc, en conclusion, ce n'est pas que Gabriel est venu souffler dans le, comment on appelle ça, dans le Farja de Marie, ce n'est pas pour lui donner l'enfant. Mais au contraire, Marie est composée du S de l'homme qui est entre ses reins et du S de la femme qui est dans son dos. Donc Marie avait les deux S, un dans ses reins, un dans son dos. Et qu'est-ce que Djibril est venu faire? Djibril a soufflé dedans dans le but de l'exciter sexuellement. Les savants islamiques sont magnifiques. Donc la Mariam, attends, Andropov, donc la Mariam de l'islam, elle est hermaphrodite comme un escargot. Merci. Elle l'avait déjà.
fabriquer des deux. Maintenant, qu'est-ce que Courtoubi dit? Il dit la mission de Gabriel. Courtoubi dit que la mission de Gabriel, c'était de l'exciter sexuellement. Pourquoi? Parce que si une femme n'est pas excitée sexuellement, elle ne peut pas mettre d'enfant au monde. Il peut lui donner ça. Il peut afficher ça tout de suite même. Et les savants. Vous voyez ça? Donc, il a soufflé dans son Faraja, c'était pour l'exciter sexuellement. Merci beaucoup. Andropov. Ah, Seigneur. C'est incroyable. C'est clair, cette affaire des savants, ça a été mis en place pour aider l'islam, au fait, pour aider le Coran. Sinon, souvent, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et quand ils veulent mentir, les savants, on dit les savants. Le texte est clair. On dit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un savant pour savoir ça? Non? On a besoin d'aller voir un savant pour comprendre ça. Cela ne te nuirait pas. C'est quel savant qui a nous expliqué ça? C'est écrit. Mais lui, il va aller mentir. Il va te dire non. La femme a dit que c'est mort subite. Et voilà. La femme n'a pas dit ça. Elle dit cela ne te nuirait pas. Elle n'a pas donné un délai. Cela ne te nuirait pas. C'est clair. Est-ce que ça la nuit? Clair. Est-ce que son aorte est coupée? Lui-même, il a dit que c'est le poison qui a coupé son aorte. Et c'est clair. Il est KO. J'ai un appel là, je prends. Attends. Les savants en islam, ils sont trop intéressants, les frères. Les savants sont intéressants, hein. Ça là, un jour, il a dégainé ça devant un gars. Il m'a insulté, hein. Comment moi, il peut dire ça? Comment moi, il peut dire que Gabriel est venu exciter cette Marie? Il est venu l'exciter pour... Hier même, voilà, c'est écrit ici. Si vous ne croyez pas, allez sur altafsir.com. Là-bas, il y a le tafsir de Al-Qurtubi. Vous prenez le tafsir de Al-Qurtubi de la Sourate 347. Vous allez voir. Il a dit là-bas, c'est clair. Il dit que quand il est venu, il a fait... C'était pour que Marie soit en jaï. C'était pour en jaï Myriam. Mariam. Quand il avait comme Maram en jaï, en même temps, les deux spermatozoïdes se sont mélangés. Quand les deux S se sont mélangés en même temps, c'est ce qui a formé Issa. C'est pourquoi Issa, c'est un homme. Pourtant, le Coran dit le contraire. Notre esprit, nous avons insufflé notre esprit. Mais Courtoubi dit que c'était pour l'exciter, c'était pour la S sexuellement. Tu vois? Donc, il dit, Mato, tout ça, là, je vais vous envoyer ça. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre m'a nommé muezzin. Les frères m'ont nommé muezzin. Parce que je suis auprès de l'imam. J'apprends. C'est moi qui dois lire les sources. Ouais. Mais ça, là, tu vas dire ça ici. Ils vont dire que tu es là blasphémé. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont donné ça. Voilà un jour, la sourate 434 par exemple, le sabab an-nuzul de la sourate 434. On nous dit là-bas que un jour, il y a un gars qui a tolo sa femme. Quand on dit tolo, c'est giflé. Il y a un gars qui a tolo sa femme. Adeba, mets-toi s'il te plaît. Il y a un gars qui a tolo sa femme. Bah! Donc, son papa s'est fâché. Non, c'est quelle foutaise ça? C'est quelle foutaise? Allons voir le messager d'Allah. Le messager d'Allah était assis. Et lorsque le messager d'Allah était assis, tout est venu. Oh, comment on appelle ça? Le monsieur est venu avec sa fille. Non, messager d'Allah, moi, il ne peut pas tolérer ça. Il ne peut pas tolérer ce qu'il a fait à ma fille. Le messager d'Allah dit, il a fait quoi à ma fille? Il dit non. Il a giflé ma fille. C'est ça le messager d'Allah dit, non. Allez vous venger. Parce que maintenant, écoute bien. Allez vous venger. Le messager d'Allah dit, allez vous venger. Or, n'oubliez pas que c'est écrit, le messager d'Allah ne prononce rien sous le fait de la passion. C'est-à-dire, il ne prononce rien sous le fait de la passion. Et tout ce qu'il dit ne sont que des inspirations d'Allah Azawajal. Pourtant, qu'est-ce que le messager d'Allah dit? Allez vous venger. Parce que le monsieur avait giflé sa femme. Sa femme l'avait manqué de respect. Il a giflé sa femme. Donc, le papa de la fille et la fille sont venus se plaindre auprès du messager d'Allah. Et il a giflé sa femme. Et là, le messager d'Allah dit, bon, allez vous venger. Donc, pendant qu'ils étaient en train de parler de se venger, c'est là maintenant Djibril est descendu. Et il a échangé avec le messager d'Allah. Le messager d'Allah dit, venez, revenez ici.
C'est là il leur a dit, bon, en réalité, c'est là maintenant la sourate 434 sort. Les hommes ont plus d'autorité sur la femme. Si la femme te manque de respect, il faut la taper, tout ça, tout ça. Et c'est là le messager d'Allah leur dit, c'est vrai que nous, on a voulu la vengeance, mais Allah, lui, veut une autre chose. C'est vrai que nous, on voulait se venger. J'avais demandé la vengeance. On veut une chose, mais Allah veut son contraire. La question là, tu leur poses, qui avait inspiré le messager d'Allah a dit au papa et à la fille, allez vous venger? Parce que maintenant, qui leur avait dit ça? Puisqu'il ne prononcerait sur le fait de la passion, qui avait dit au messager d'Allah de dire à ces deux-là d'aller se venger? S'ils ne prononceraient sur le fait de la passion. Vous voyez? Donc, quand vous lisez les contextes des révélations, même des savants, c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Voilà. Donc, les frères, vous avez la parole. Du tripatouage. Vous-même, regardez, le Coran se présente comme un livre qui est explicite, un livre qui est clair. Plusieurs versets, il dit il est clair, il est explicite. La sourate 16, par exemple, verset 89. Là, c'est encore clair. Regardez ce qu'il dit. Donc, normalement, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Il dit, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'amènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. C'est-à-dire le Coran. Le livre. Comme un exposé explicite de toutes choses. Excusez-moi, hein, j'ai un appel, pardon. Les frères, si quelqu'un veut prendre la parole, hein, c'est le moment. Hein. Voilà, parce que s'il veut vous expliquer les trucs là. Bon, parce que maintenant même a fini. S'il veut vous expliquer, on fait 2 jours ici. Donc ici, on dit le Coran. Il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide. Non seulement c'est un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Mais avec ça, ça va à quoi m'expliquer dans ça? On dit que c'est déjà un exposé explicite de toutes choses. C'est déjà un guide. Une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Voilà. Donc, ça là, un petit livre de 114 chapitres. 114 chapitres. Où il y a des chapitres où ce sont des répétitions. Des répétitions. Il y a un chapitre que Joshua nous avait montré là. Il y avait un truc à se répéter. C'est la sourate. Et c'est pas 56. C'est répéter dedans. On a combien de savants, combien de hadiths pour comprendre. Un petit livre qui ne vaut même pas le psaume. Chaque savant va venir dire pour lui. Voilà, on prend la sourate de l'enfer. Chacun va dire pour lui. D'autres, il n'y a pas pont, tout le monde va rentrer. D'autres, les prophètes. D'autres, il y a pont. D'autres, là, ça sera climatisé. Bon, c'est quel esprit qui anime ces savants? Chacun, pourquoi il ne peut pas avoir une parole commune? Hein? Donc, c'est tout un roucascade. C'est quoi, on ne peut pas comparer votre livre à la Bible. C'est pas possible. On ne peut pas. Donc, c'est clair, les savants, Ibn Abbas comme cela. La sourate 70, verset 1. Ils disent que la terre posée sur une baleine. La terre posée sur une baleine. L'une de ces explications. On fait comment il y a tout ça là? Il y a d'autres savants qui disent Allah a un chiot. Il a un chien. Waouh, Allah a un chien. Premier point. Il y a d'autres qui vraiment sur la. Les savants nous arrangent. Les savants nous arrangent quand même. On peut vous fouetter.
Tu vas aller dormir ça. Non, j'ai autre chose. Je suis rentré en live là. Donc, je vais m'arrêter bientôt, les gars, parce que, comme je l'ai dit là, dans cette semaine, je suis un peu bousculé là. Demain même, Salam, pasteur. je ne serai pas Moi, en je live. voulais... Demain même, je ne serai pas en live. Je suis un peu bousculé. Ouais. Moi, je voulais me prononcer un peu sur votre débat là. Vas-y, frère. Vas-y. En fait, on va laisser qu'à 13h et puis je vais arrêter. Vas-y, frère. oui. En fait, genre, les gars là, en tout cas, vous êtes une bénédiction même pour nous. Parce que le débat là, c'est sur le prophète, c'est un vrai prophète. Et il y avait plusieurs sources même pour le nuit. Mais vous avez choisi une thèse claire. Et puis vous avez poursuivi cette thèse. C'est écrit dans les sources. La femme dit que si tu as un vrai prophète là, le truc là, ça va pas te nuire. Si tu es un faux prophète, ça va te nuire. Maintenant, quand tu as consommé la chose là, ça agit et puis ça a eu un effet négatif. Que ce soit à court terme, que ce soit à long terme. À la fin, là, lui-même, il confesse que c'est ce qu'il a mangé. S'il était mort ou bien s'il avait déjà et puis il n'avait pas confessé que non, que c'était ça, là, tous ces gymnastiques là, on pouvait comprendre ça. Mais lui-même là, il confesse que c'est ce qu'il a consommé à Kaïba là, que c'est ce qui est entré dans l'agir et que c'est ce qui a tranché son aorte. Donc moi, en tout cas, je vous félicite. Parce que ça veut dire que quand tu vas sur une thèse là, tu poursuis cette thèse là jusqu'à la fin. Parce que vous avez montré au monde entier que c'est un véritable faux prophète. Un très grand faux prophète. Parce que on t'a dit dans la Bible là, ce que tu dis que tu es venu confirmer là, que là-bas là, Dieu dit non que les poisons ne font rien à ses prophètes. Toi, tu dis que tu es venu confirmer quelque chose. Donc, la femme juive, c'est normal qu'elle te mette à l'épreuve pour voir si réellement tu es un véritable prophète de Dieu. Et elle a bien dit que si tu es un vrai prophète, ça ne va pas te nuire. Mais si tu es un faux prophète, comme le frère André Paul a cité dans 2 Rois, il a cité, le prophète là, a dit non que de pétrir de la farine pour mettre là-dessus. Ils ont mangé, ça ne les a rien fait. On a vu Saul de Tarse, 6 litres de Patmos. Le serpent l'a mordu. Les gens pensaient même qu'il était parti. Le lendemain, ils sont venus voir. Mais quand ils l'ont vu là, ils ont pensé même que c'était un Dieu. Ça prouve que Dieu protège ses prophètes dans la Bible. Toi, tu dis que tu es venu confirmer quelque chose. C'est le contraire, tu dis. Tu maries la fille de 9 ans. Tu prends la femme de ton fils adoptif. C'est-à-dire que tu fais les choses même contraires même à ce que quelqu'un même qui n'a pas de morale. Et à chaque fois, on fait descendre un SMS pour toi. On fait descendre un SMS pour toi pour dire non que, ouais, ce que tu étais de faire là, qu'on a vu ça dans ton cœur. C'est-à-dire que le Dieu même là est à gauche, son prophète est à gauche. Donc, en tout cas, moi, la manière dont vous avez débattu là, vous avez très bien débattu. Parce que vous avez montré au monde entier que ce gars-là, il ne peut jamais être prophète aujourd'hui, jamais être prophète demain. Et si lui-même là, il s'est ressuscité pour venir faire les débats là, il va nous expliquer toutes ces conneries qu'il a fait là. En tout cas, félicitations à vous. J'ai aimé ce débat là, jusqu'à tout ça me donne la joie. Tout ce qu'ils sont en train de faire à côté, les simagrées, que non, que ça a duré combien de temps, c'est pas ça qui est le sujet. On dit, est-ce que ça va le nuire? Et ça la nuit. Et lui-même, il a confessé cela. Raison pour laquelle que vous voyez que si le gars a gagné là, ils n'allaient pas ouvrir beaucoup de panels. Ils sont en train de faire beaucoup de panels pour parler de ça. C'est parce que vous avez frappé fort. Parce que le gars a confirmé, c'est-à-dire qu'il a mis sa religion à mal. Il a mis sa religion à mal parce qu'il a confirmé que non, que le produit, le poison que le prophète a mangé là, que ça a eu un impact sur lui. En tout cas, félicitations. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que devant ces gars-là, en tout cas, que Dieu mette des paroles. Parce que vous n'êtes pas venu faire quelque chose de vous-même. Vous êtes venu pour défendre votre foi. Parce que nous tous, on sait ici, là, qui a commencé cela. Nous, quand on va dans nos églises, là, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas de jamais même, tu vas voir un pasteur en train d'ouvrir. Quand on sort pour aller faire évangélisation, on dit Jésus t'aime. C'est-à-dire que dehors, là, il y a quelqu'un qui avait besoin de cette parole-là, qui allait écouter. Dieu même peut t'envoyer pour une seule personne. Si cette personne l'a gagnée, elle dit qu'il y a la joie au ciel. Donc, vous n'êtes pas venus parce que vous voulez contredire que c'est eux qui ont commencé et vous êtes venus défendre votre foi. Et vous avez très bien débattu. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup de panels qui se font autour. S'il a gagné là, normalement, il ne devait pas avoir de panels. Il ne devait même pas avoir de panels.
Parce que le poisson a nu un point, un tiret, et c'est clair. Et le monde entier, c'est-à-dire tous ceux qui vont regarder ce débat-là dans les années à venir, qui devaient basculer pour devenir Kiang là, ils ne vont jamais le faire. Parce que vous avez démontré que c'est un véritable faux prophète. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Très belle journée à vous. Parce que maintenant, parlant de ce que le frère vient de dire, il y a des patriotes de panel en panel pour expliquer les mêmes arguments là. Il dit que le prophète est mort de poison. Il dit ceci, cela. Il faut monter. Patriote, il sait. Il sait que j'ai mis fort. Mais il n'a pas venu te dire ça. Tous le savent que vous avez frappé fort, pasteur. Et tous le savent. Parce que le gars a avoué. C'est-à-dire que les champions a avoué. C'était grave, hein? Oui, pasteur Ménard, franchement, ce que vous avez fait ce jour-là, cette nuit-là, c'était terrible, hein? Que Von Reich avoue cet argument, mais c'est-à-dire beaucoup de musulmans en réalité, sur plus de 3000, 4000 ou 5000 personnes qui étaient connectées, n'ont jamais su que leur prophète est mort sur la base du défi d'une femme qu'il a déjà. Pasteur Ménard, c'est un coup létal. C'était terrible. Non, franchement, oh là là. Ils peuvent plus dormir, hein. Ils peuvent plus dormir. Actuellement, là, je sais pas s'ils vont changer les sources ou s'ils vont renier leurs sources, comme d'habitude. Mais c'était terrible, pasteur. Franchement, bravo, homme de Dieu. Ça, c'était l'état. Pasteur, faites-nous encore le geste, le chaos, là. Faites-nous encore le geste du chaos. Ah, on est trop jaillis, homme de Dieu. Dans la douceur. Voilà. Ouf. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, est-ce que tu peux nous rappeler le passage là quand tu disais que l'ange Gabriel avait peur du chiot là? C'est dans quelle sourate ça, t'as vu ça? C'était trop marrant, j'étais mort de rire. Ça, c'est dans les hadiths. C'est dans les hadiths. Là, c'était le chaos ultime là, quand tu les as exterminés quand t'as sorti ça. C'est dans les hadiths. Il y a beaucoup d'hadiths. Non, reparle-nous de ça, s'il te plaît. Ouais. Il a peur des chiens et puis bon, il a même fait tuer les chiens à Médine à cause de Gabriel. Voilà. Ne supporte pas les chiens. Donc, une annonce, pasteur Ménard, si vous le permettez, j'invite les frères chrétiens qui n'ont pas suivi le live à aller sur les lives du pasteur Ménard sur YouTube. Vous avez le lien, les lives du pasteur Ménard. Et vous pourrez suivre le débat dans toute l'intégrale, dans sa beauté, dans sa splendeur. Une correction Abba Père bug ou bien? Abba Père André, tu bugs, hein? Il bug, il est en rouge. Donc les gars, si on est serein, le deuxième défi, on a dit que personne ne peut prouver devant nous que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. C'est-à-dire que tous les débats que nous sommes en train de faire, c'est des débats stratégiques. On ne fait pas les débats parce qu'il faut le faire. On a réglé le cas du consolateur, ils ont menti aux gens que Mohamed c'est le consolateur. Toute personne qui va suivre le débat va comprendre que Mohamed ne peut jamais être le consolateur. On a fait ressortir un peu le dogme de l'islam, la pensée du musulman vis-à-vis de l'évangile de Jésus-Christ. Un musulman sérieux ne peut pas prendre ces textes Matthieu, Marc, Luc, Jean pour vouloir légitimer son prophète. On a démontré ça clairement et on a montré clairement que le consolateur ne peut pas être Mohamed parce que, le consolateur c'est le Saint-Esprit qui est promis d'abord aux apôtres et à tous les chrétiens qui viennent après. Mais il devait venir du vivant des apôtres. Il devait venir consoler les apôtres de leur vivant. Et après, comme dans Acte 2, verset 38 à 39, Pierre dit que c'est une promesse pour tous les hommes, pour tous ceux qui vont venir après. Donc c'est clair, ce n'est pas Mohamed. Et lui-même, Christian l'a dit, il a dit le Saint-Esprit n'est pas Mohamed. Dans le débat, il a dit le Saint-Esprit n'est pas Mohamed. Je l'ai amené à confesser. Le deuxième défi, est-ce que Mohamed est un vrai prophète? Et le monsieur est venu en face de moi. Il a été à la défensive, il n'a pas été capable d'envoyer un argument. Il a voulu prendre un soi-disant verset, et pour dire que son prophète a su que les Romains, et ça c'était controversé. Et quand il racontait, tu avais l'impression que c'était dans le verset tout ce qu'il racontait. Alors que le verset ne disait pas ce qu'il allait raconter. Une fois de plus, c'était aller encore dans ses savants, aller inventer des histoires là-bas venir. On a démontré que même, selon Deutéronome 13, verset 1 et suite, un prophète
Et quelqu'un se disant prophète peut donner même une prophétie qui se réalise. Mais le Seigneur dit, si t'amènes à adorer un autre Dieu, c'est un faux prophète. Mohamed nous a présenté un Dieu qui n'est pas Yahweh l'Éternel. Le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas Yahweh l'Éternel. Et là encore, c'est un autre défi. Aucun musulman ne peut prouver le contraire. Nous avons montré un hadith qui dit que même les djinns révèlent souvent des vérités. Donc, son argument était claqué à terre. On lui a demandé, montre-nous, donne-nous un seul verset où Yahweh, le Dieu véritable, l'Éternel a parlé à ton prophète, incapable. Jusqu'à la fin de leur jour, aucun musulman ne peut montrer. Donne-nous un verset où l'Éternel Yahweh a dit sa religion. Jusqu'à la fin de leur jour. Vous ne pourrez jamais montrer cela. Donne-nous un verset où l'Éternel Dieu dit que le Coran c'est sa parole. Vous ne pourrez jamais montrer. Il n'a jamais parlé dedans. Il n'a jamais parlé à votre prophète. Il n'est pas un prophète de Dieu. Je n'ai même pas pris les arguments bibliques parce que selon la Bible, selon les prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, après le Messie, aucun prophète ne peut venir avec une autre législation, avec un autre livre. Ça, je ne suis même pas rentré dedans. Tout prophète qui vient après le Mashiach est dans l'église de Jésus-Christ. Si Mohamed était un vrai prophète, il devait dire aux Arabes, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a dit. Mais il allait enseigner un autre évangile. C'est l'Antichrist. Donc, c'est clair. Et notre joie, nous ne cherchons pas l'approbation des musulmans. Si Dieu permet que par ce message, un musulman ait touché ses yeux et les écailles tombent de ses yeux, gloire à Dieu. Mais notre objectif, c'est de garder nos brebis, les brebis du Seigneur dans la bergerie. Selon Éphésiens 4, versets 11 à 14. Et si les chrétiens sont satisfaits, les chrétiens ont compris, et qui ne se laisseront pas bénis pour dire que le consolateur c'est Mohamed et que c'est le même Dieu, c'est la continuité. Si les chrétiens ont compris que c'est faux, ce n'est pas la continuité, ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Jésus-Christ, nous n'avons pas le même, c'est pas le même salut, c'est notre joie. Si les chrétiens ont compris que ce prophète, c'est vrai, il est prophète de l'islam, il est le prophète du Coran, mais il n'est pas le prophète des chrétiens. Il n'est pas le chrétien, il n'est pas le prophète de Jésus-Christ, de Yahweh, de l'Éternel. Gloire à Dieu. Notre objectif est atteint. Notre objectif, c'est d'édifier les chrétiens, c'est de les affermir et de les garder dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. C'est le rôle de tout apologète. L'apologète, c'est un défenseur. Lui, il est là pour protéger. Il y a les attaquants, les évangélistes, il y a tout. Mais nous sommes des apologètes. Nous sommes des défenseurs. Voilà. Mais nous, notre défense aussi, il y a l'attaque dedans. Voilà. C'est ça qui fait de nous des apologètes, des êtres redoutables. Donc, si les chrétiens sont satisfaits, quand j'entends les commentaires, je vois les commentaires dans les débats, je vois les commentaires qu'on nous adresse en plein live, c'est positif, c'est ça qui nous réjouit. Ce n'est pas l'argent. Les gens font des offrandes, on va te faire telle offrande, on va te faire bien. Mais la première des choses, la joie que nous donnons aux chrétiens, c'est le fait qu'ils sont affermis. C'est ça notre objectif, ça nous donne la joie au cœur. J'ai un appel là. Andro, il faut continuer à bailler. Pasteur, vous envoyez un message en privé là. Ok. Andro, vas-y. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Tous ces livres. Avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a quelqu'un qui est venu dire qu'il lui cherche Mohamed dans Daniel. On te pose la question. Le fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux, là, avant qu'il vienne, là, il y avait l'ancien des jours qui était assis. Est-ce que l'ancien des jours, c'est Allah? Moi, mais c'est qu'arrivé un moment, le modérateur, même petit marteau, même là, il a attrapé son cœur comme ça. Simple question, le gars ne peut pas poser. Simple question, le gars ne peut pas poser. Vous avez vu? Les frères, l'interreligieux est fini. L'interreligieux, là, c'est fini. Peu importe, Mohamed peut pas être dans la Bible en tant que prophète. Bon, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi pour dire Mohamed est dans la Bible? Vous comptez sur quoi? Il y a un qui vient qui dit Veroulo, Mamtakim, Ha Mohammadim. On te dit, bon, Cantique des Cantiques 5:16. Voici le texte hébreu ici. Il faut nous montrer Mohammadim là. Il faut nous montrer Mohammadim là. Il ne peut pas nous montrer Mohammadim. On te dit, je pose la question au gars, le fils de l'homme là, il vient avant, après
la destruction du 4e royaume, qui est Rome, tu dis tu connais les dates. Tu connais les dates. On dit il vient avant ou après la destruction de Rome. Tu dis tu t'en fous. On s'en fout de ça. On s'en fout. Il commençait à crier. Parce que maintenant, il parle de ton type qui dit que... Parce que je vous ai envoyé un message. Parce que je vous ai envoyé un message sur toujours WhatsApp, essayez de voir. Parce que maintenant, il a posé ta question là. Ok. Il a posé ta question à un gars là. Est-ce que l'ancien des jours qui est assis dans Daniel 7 là, est-ce que c'est Allah? Ah, c'était chaud. Ça, c'est la question, hein. Ça, c'est le marteau pilon. Ça ferme la bouche de tous ceux. Ils n'ont qu'à rester dans les livres. Ils n'ont qu'à laisser. Est-ce que lui qui est assis là-bas, est-ce que c'est Allah? On dit la cheveux blancs, est-ce que c'est Allah? Petit matin, il n'y a pas de problème. Il faut montrer si c'est l'affiche pour le débat. Il faut montrer, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Oui, shalom les frères. Ouais, shalom. Oui, c'était pour vous dire merci pour le débat. C'est le frère Aoro au Togo. Je suivais ça comme ça depuis ma position ici. Vraiment, c'est les débats que nous devons faire ça. C'est les seuls débats qui sont importants pour moi. Prouver que Mohammed est un faux prophète, déjà, c'est chaos. On a mis l'islam à terre. Parce que le prophète, déjà, faux. Tout est faux. Donc, c'est les débats comme ça qui m'intéressent. Prouver que Allah, c'est Oubal. C'est déjà chaos. Donc, c'est prochainement là, on ne va pas rentrer dans Jésus, n'est pas Dieu. Non, 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 c'est trop par tête. On ne peut pas comparer Jésus à Mohammed. C'est ramener Jésus à autre chose. C'est les débats comme ça. Est-ce que Mohammed est un vrai prophète? Quelqu'un dans même le Coran dit s'il est vrai, il va mourir à haute coupée. Le gars confesse qu'il est mort à haute coupée. On va parler de ça pourquoi? C'est fini. Le débat est clos. Donc celui-là qui rentre avec Anthropov, il dit qu'il veut voir Daniel 7 là. Mais ne les permettez pas de rentrer dans notre Bible. Ils ont dit que ce n'est pas un bon document. Or, votre base se trouve dans notre document. Rappelez-les de confirmer que la Bible est un document fiable d'abord avant de rentrer dedans. Il n'a qu'à confesser que c'est la vraie Bible qui est là. Tu viens chercher quoi dans Daniel 7? Si votre Dieu était vrai Dieu, il devait vous donner les promesses là-bas. S'ils n'ont pas des promesses dans leur document pour confirmer que leur prophète est vrai, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Mais venir chercher votre vrai prophète dans un document. Non, quand surtout leur DDR dit la Bible, qui a écrit? Mais quand tu parles comme ça, c'est que tu ne crois pas en elle. Mais du coup, tu reviens pour prouver que non, les enfants d'Abraham, et quoi. Rappelez-les à chaque fois qu'ils viennent dans notre document, qu'ils se rassurent que ils n'ont qu'à se rassurer que c'est le vrai. Sans la Bible, le Coran n'existe pas. À chaque fois, on dit que le Coran, c'est un rappel. Bon, où est-ce qu'on avait dit tout ça là? Le Coran, souvent, c'est comme ça. Hein? Soit c'est la récitation, soit c'est un rappel. Alors, si c'est un rappel, bon, donnez-nous les vrais faits. Parce que votre document dit que c'est un rappel. Les vrais faits, c'est dans la Bible. Pourquoi vous ne croyez pas en elle et à chaque fois, pour vous rattraper, avoir légitime, comme le pasteur le dit souvent, à chaque fois, ils n'ont pas de recours. Il faut aller chercher ça. Et s'ils trouvent quelqu'un qui n'est pas affermi, la personne va parler mal. Et même il trouve un cheval de bataille. Le chrétien a dit ça. C'est ce qu'il cherche. Jésus n'a pas dit que il va sauver quelqu'un par le sang. Or, c'est écrit noir sur blanc. Mais ils font ça là, pourquoi? Parce qu'ils vont faire ça, les Arabes vont les trouver bons ou bien comment. Ça n'a pas de sens. Tous les débats qu'ils font là. Merci parce que vous avez suscité une équipe qui nous défend vraiment. Et vous prouvez toujours avec les Écritures. Eux, ils ne prouvent rien. Il va trouver un verset gondolé, il s'appuie sur ça pour raconter tout. Merci les frères. Je vous suis très bien. Merci pour tout. Merci beaucoup. La fille du père, tu as quelque chose à dire? La fille du père. Non, j'ai rien à dire. Ok. Drey Diop. Tu as la parole. Diop, tu es là? Je suis là. Non, Mohamed, c'est un faux prophète. Déjà, c'était un esclavagiste. Mohamed, il vendait des esclaves. Hein. Même à la Mecque, là, l'héritage de Mohamed, c'est quoi? À la Mecque, là, est-ce que vous savez que jusqu'en 1968, ils vendaient des Noirs en esclavage là-bas? À la Mecque, alors que l'esclavage, il a été aboli en 1848. Jusqu'en 1968, les Arabes, ils vendaient des Noirs là-bas, là. À la Mecque, hein. C'est incroyable quand même. Mais ça, là, quand ils vont à la mosquée, les imams, ils parlent pas de tout ça.
En plus, les Noirs, là, moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est les Noirs qui se convertissent à l'islam, là. En fait, ils ont pas honte, quoi. En fait, nos ancêtres, on a été esclavagisés, ils vont là-bas. Parce que même s'ils portent le camis, la grosse barbe, là, quand ils vont là-bas en Arabie Saoudite, là, eux, ils les voient comme des esclaves, hein, les Noirs, là. Ils vont dire, oui, c'est des frères musulmans, c'est pas vrai, hein. Ils vont même pas les autoriser à toucher leurs femmes là-bas, déjà. Ils autorisent pas. Les Noirs, ils les voient comme des esclaves. Mais eux, ils continuent à se convertir là-dedans, je comprends pas. Même, juste le fait de prier Dieu, là. Il y a qu'en islam que tu pries en arabe, hein. Il y a que Dieu. En fait, Allah, il écoute que les prières en arabe. Chez les chrétiens, tu peux prier dans toutes les langues. Pourquoi, c'est seulement en islam, tu dois prier absolument qu'en arabe? Il y a un problème, je sais pas, c'est logique. Je sais pas. Quelqu'un qui est censé un peu, il voit qu'il y a des trucs, c'est pas logique, en fait, vous comprenez? Dieu, c'est Dieu qui a créé les langues. C'est Dieu qui a inventé toutes les langues. Pourquoi Dieu voudrait qu'on prie que en arabe, déjà? C'est pas logique. Je sais pas si vous comprenez. Non, il y a des problèmes dans cette religion-là. C'est pas que tout, il y a trop de contradictions. C'est pas la parole de Dieu. En tout cas, pour moi, Allah, c'est pas Dieu, hein. Je sais pas c'est quel Dieu il prie là. Ou peut-être c'est un des surnoms de Satan. Peut-être Allah, je sais pas, mais c'est pas Dieu, en tout cas. Je sais pas c'est qui ce Dieu-là, là. En tout cas, c'est pas Dieu. Il va ramener un messager de Dieu qui est un esclavagiste. Il fait des trucs esclavage sexuel. Il fait ça. Il fait tout ça. Il fait tout ça. Comment? C'est quel messager de Dieu, ça? Est-ce que vous savez, il avait des esclaves sexuels, lui, là, à Mohamed, là? Il faisait ça, hein. Maria la Copte, regardez, c'était une chrétienne. Il a eu Ibrahim avec elle. Ça, c'est vrai, ça, regardez. Il a eu Ibrahim avec elle. Quel messager de Dieu va faire esclavage sexuel? Ça n'existe pas, ça. Merci, frère. Ah, okay. Je peux parler? C'est qui ça? Je peux parler? Bonjour, pasteur. Allez-y, parlez. Oui, pasteur, oui. Bon, ben, je tenais aussi à te remercier pour le débat. Mais moi, mon point le plus focus, c'est quand tu essaies de démontrer que le christianisme et l'islam, ils n'ont pas le même Dieu. Sur ce point, tu éclaires beaucoup de chrétiens. Tu éclaires beaucoup de chrétiens et j'aimerais que dans chaque live, vous puissiez vraiment insister sur ça. Parce que c'est très important. Nombreux de chrétiens ou d'autres disent que c'est le même Dieu, mais en vous écoutant tout le temps par rapport aux enseignements et aussi aux hadiths, dans tout ce que vous dites sur l'islam, nombreux de nous ont bien compris que ce n'est pas le même Dieu. Et pour cela, j'aimerais encore vous encourager davantage à continuer à éclaircir les chrétiens. Parce que avec TikTok, beaucoup vous écoutent, hein? Beaucoup vous écoutent. Votre live là va très loin. Même moi qui suis en Europe, il y a des gens du pays, par moment, on partage un peu votre live et on essaie un peu de discuter sur le live que vous avez fait, des points que vous avez énumérés. Donc, pasteur, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Monsieur Diop, quoi, vous étiez musulman? Ok. Diop était musulman? Je suis témoin de Jéhovah, en fait, témoin de Jéhovah. Ah, ok. Nous, en fait, on ne croit pas à la Trinité. Mais sinon, après, en fait, c'est ça la différence entre, chez les chrétiens et les catholiques, chez les protestants, voilà. Non, je veux juste savoir ça. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Ça marche. Mon ami Innocent, toi, tu viens d'arriver. Jésus, tu as la parole. Après, c'est toi, Innocent. Voilà, je voulais revenir un peu, par exemple, sur la sourate 71-72 là, où on dit il n'y a personne parmi eux qui passera en enfer là. Mais moi, je voulais parler un peu de ça. C'est-à-dire que moi, je suis Dieu. Il a créé le monde. C'est-à-dire, il a créé le paradis et puis il a créé l'enfer. Mais quelqu'un qui m'a servi là, est-ce que je suis obligé de le faire passer en enfer avant de l'envoyer au paradis? Parce que c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire toutes ces choses-là, et puis encore, vous allez venir faire des débats inutiles avec les gens. Parce que Dieu, d'après eux-mêmes, c'est lui, Allah, qui a créé le ciel et puis la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, il connaît la route du paradis. Donc, quelqu'un qui l'a servi là, comment on peut l'envoyer en enfer d'abord, et puis créer des simagrées, c'est climatisé, non, il y aura pont. Non, il y a des gens qui vont passer à la vitesse. Tu attends qu'ils seront calcinés. Beaucoup d'explications pour un seul livre. Donc, moi, souvent, franchement, en tout cas, le pasteur, que Dieu vous bénisse. Parce que ce que le frère a dit tout à l'heure, afin de dire que c'est le même Dieu là.
En tout cas, vous devez frapper beaucoup sur ça parce que ils ont trompé beaucoup de personnes avec cela. Ceux qui ne sont pas enfermés en Christ là, ils ont trompé beaucoup de personnes avec ça. Parce que quand quelqu'un qui rentre même dans la religion, le pasteur a joué des vidéos ce matin là où il n'explique pas, c'est-à-dire il ne prêche pas la religion. Dans quoi les gens vont rentrer? Il te dit qu'il faut te convertir d'abord parce qu'il sait que derrière est mauvais. Il sait que si la personne là sait ce qui se passe derrière, la personne va apostasier. Donc, il te dit convertis-toi d'abord avant que lui, il va te donner explication. Normalement, on donne explication. On donne explication d'abord avant de dire à quelqu'un maintenant qu'il faut te convertir. Parce que quelqu'un qui est en Christ là, quand il vient avec un témoignage. Maintenant, ah, j'ai rencontré le Seigneur, quand il vient voir le pasteur, et puis le pasteur va dire, ah, fais comme ça, est-ce que tu es prêt à accepter Jésus, tu dois faire le baptême, tu dois faire comme ça, tu dois faire... Mais la personne donne son témoignage d'abord. Mais chez vous, là, il n'y a pas de témoignage. Ça veut dire que la personne vient, tu le convertis, et puis il commence à prier. Après, il découvre que non, que tu ne peux pas sortir de là, on doit te dire. Il découvre que non, que Jean, il doit passer en enfer. Il découvre que non, que l'homme de Dieu, là, lui, quand on dit que c'est le prophète, il a pris la femme de son fils adopte. Il a été mouru dans le désert. Il y a beaucoup de choses même qui donnent mal de tête. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Andropov. Petit Mato, votre groupe, en tout cas, pour le travail que vous faites. Parce que c'est sur cette fausserie-là qu'ils ont communiqué, qu'on a le même Dieu. On n'a jamais le même Dieu. Parce que moi, pour moi, là, Jésus-Christ, c'est Dieu. Toi, qui viens et qui te dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, moi et puis toi, on ne peut jamais s'entendre. On ne peut jamais, même sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que moi, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et puis c'est mon Dieu. Toi, tu as venu me dire non, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et puis on s'assoit pour dire que c'est le même Dieu. En tout cas, votre venue sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de bien aux enfants de Dieu. Et ils n'ont qu'à nous expliquer cela. Passer Dieu qui a créé le monde entier, qui a créé l'enfer et le paradis. Et puis il va faire passer ceux qui l'ont adoré, c'est-à-dire ceux qui ont fait ces 5 prières, ceux qui ont respecté ces principes, vont passer en enfer d'abord avant d'aller au paradis. Pourtant, lui-même, il dit que non, que l'enfer n'est pas un passage. Donc, c'est un peu sur ça que je voulais me prononcer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si vous êtes là, je laisse le micro. C'est à mon tour de parole, je crois. Ok. Salam alaikum à tous. Que Allah vous bénisse. D'abord, avant tout propos, Jésus, c'est dégueulasse ce que vous venez de dire. Attends. Innocent, s'il te plaît, attends, il y a un peu trop de bruit à ton niveau là. Mustapha, sors de la soudine, sinon je vais te faire descendre. Mustapha, sors de la soudine, sinon je te fais descendre. Oui, vas-y maintenant, frère Innocent. Ok, Innocent. Oui? Ok, merci. D'abord, Jésus, vous écoutant, je vois que vous êtes vraiment aveuglé. Vous êtes aveuglé parce que pourquoi? Vous êtes là à penser que Mahmoud était un faux prophète. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et vous pensez aussi que Jésus-Christ est Dieu. Ah non. Désolé les gars. Désolé, mais vous êtes vraiment aveuglés, vous les chrétiens. Je ne comprends pas. Vous êtes partis à l'école, vous êtes des intellectuels, mais vous lisez la Bible, vous ne le comprenez pas. Vous-même, vous refusez même de comprendre la Bible. Vous vous concentrez plus. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, écoutez. Écoute-moi, je ne t'avais pas compris en fait. J'ai cru que tu étais un chrétien. Maintenant, comme tu es musulman, moi-même, j'ai dit, on va te donner un temps de parole. Il dit, maintenant, je ne sais pas, tu as besoin de 10 minutes. Tu as besoin de 20 minutes pour qu'on puisse bien t'écouter. Il ne faut pas que quelqu'un va t'interrompre en fait, tu vois. Parce que tu as parlé de le prophète, c'est un vrai prophète. Donc moi, je vais te donner 10 minutes. On va t'écouter. Tu vas nous expliquer pourquoi tu dis que le prophète est un vrai prophète. Pourquoi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Donc moi, je ne veux même pas que quelqu'un même t'interrompe ici. Donc je vais te donner, tu veux combien de minutes? Tu veux 5 minutes? Tu veux 10 minutes? Tu veux combien de minutes? Innocent. Ouvre ton micro, pardon, Innocent. Parce que moi, je veux bien t'écouter. Je veux 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Ok. Il te met 10 minutes. Vas-y. Prouve-nous que le prophète, c'est un vrai prophète. Et puis maintenant, à la fin, tu vas nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Bismillah. Donc, il a 10 minutes pour prouver que le prophète est un vrai prophète.
Il a 10 minutes pour nous prier. Ok. Donc, on va te donner 2 fois 10 minutes. 10 minutes, premier, tu montres que le prophète est un vrai prophète. Et puis après, on te donne 10 minutes pour que, voilà, Jésus n'est pas Dieu. Vas-y. Mais attends, tout porte à croire que Mahomet est un vrai prophète. Tout porte à croire. Allez-y vous renseigner sur l'islam, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant Mahomet. Vous concentrez du fait que il a marié une fille de 6 ans, il a fait ceci, il a fait cela, il a marié. En islam, quand ton frère décède, tu peux marier sa femme. En islam, ça s'est fait. Dans la religion musulmane, même jusqu'à présent, quand ton frère décède, tu peux marier. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ces petits querelles-là pour juger le prophète Mahomet, paix et salut sur lui d'ailleurs. Je ne vois même pas l'intérêt de prouver que Mahomet est Dieu, parce que Mahomet est un bon prophète, pardonnez, autant pour moi, mais sur quoi moi je vais me baser, c'est le fait que vous dites que Jésus-Christ est Dieu, c'est là que moi je vais me baser. Prouver que Mahomet est un vrai prophète, non, attends, ce n'est pas la peine. Attends, ils t'ont donné 10 minutes pour faire quoi? Ils t'ont donné 10 minutes pour faire quoi? C'est ce que je vais vous dire. Prouver que Mahomet est un vrai prophète, à moi je ne vais pas me prononcer sur ça. Je vais me prononcer du fait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a des mutés, on t'a donné 10 minutes pour faire quoi? Les premières 10 minutes qu'on t'a donné, c'était pour prouver quoi? Je sais, c'était pour prouver que Mahomet est un vrai prophète. Et puis tu as accepté ou bien tu n'as pas accepté? Je viens de vous dire que je ne vais pas me prononcer sur ça. Mon ami, tu as accepté ou bien tu n'as pas accepté? Je n'ai pas accepté. Okay. Je passe dessus. Ok, donc tu ne peux pas prouver que Mohamed est un vrai prophète? Si, je peux le prouver, mais je n'ai pas à me prononcer sur ça. Je veux seulement me prononcer du fait que... Ok, tu peux nous prouver. Mon temps est presque arrivé. On ne va pas écouter les gens. Des gens qui sont racontés. Ils viennent raconter des bêtises. Ouais, vous êtes tant. Faut prouver. Faut prouver que ton prophète est un vrai prophète de Dieu. Même tes oustas là n'ont pas qu'à. C'est toi qui viens. Si tu sais où tu as mis ta tête. Tu nous traites d'égarés de tout. Maintenant, allons-y dans les Écritures. Nous ne sommes pas des fanatismes. Nous ne sommes pas des fanatiques. Hein. Nous, là, ce sont les Écritures, les preuves scripturaires. Prouve-nous que ton prophète est un vrai prophète de Dieu. Tu dis, non, moi, je ne vais pas vous prouver ça. C'est venir réciter son PDF de Jésus n'est pas Dieu. Et il va dire Jean 17,3. Si vous voulez, hein, faites-le monter. C'est comme ça va commencer. Jean 17,3. Jean 20, 17. Comme des perroquets. C'est comme une poule là. Ils sont alignés. C'est là ils sont alignés. C'est comme vous voyez les fourmis là. Quand un prend une route, vous avez tous ils s'en vont seulement. S'il y a un trou, tout le monde tombe dedans. C'est venir réciter ça. Je vous assure, il allait réciter Jean 17,3. C'est un PDF, c'est ça. Maintenant, on te demande, toi, tu ne connais pas ta religion et tu veux parler de la religion des autres. Tu ne connais même pas ta foi. Et tu veux parler de ta foi parce que vous avez eu l'occasion d'avoir des PDF quand tu es devant les chrétiens. Voilà, Jean 17,3, Jean 20 ans, vous allez réciter ça devant eux. Pour eux, aucune révélation, aucune connaissance. Ce que les gens répètent sur les trucs, tout le monde revoit, tout le monde répète. C'est ce qu'ils voulaient faire. Pas de ta religion maintenant, c'est impossible. Ah, shalom, musulmans ou chrétiennes? Tara, shalom, musulman ou chrétien? Chrétien. Ok, donc vas-y, tu as la parole, chap. À ce moment, je vais arrêter, les gars. Je vais arrêter. C'est vrai qu'il y a plus de 400 personnes, mais je vais arrêter. Non, avant d'arrêter, parce que je voulais vous saluer d'abord personnellement. Ah, d'accord, salue-moi. Je vous ai écrit la fois inbox là, depuis l'Italie, le docteur. Ah, d'accord. C'est toi qui m'avais parlé du témoignage là? Voilà, merci. Ok, donc on s'appelle, je t'appelle tout à l'heure. D'accord, ça marche. Tu dois m'expliquer. Donc, je voulais donc remercier, féliciter tous les membres de l'équipage parce que le pasteur, c'est le commandant de bord. On a l'équipage, Andrepo, Petit Marteau, le Lévite. Et surtout, on a le disque, on appelle ça quoi? Le disque noir de l'avion qui est Garizim, qui a toutes les preuves de compagnie sort seulement. Lui, c'est un esprit. Garizim, lui, c'est un esprit. Lui, c'est l'esprit. Non, vraiment, je voulais dire shalom à tous, parce qu'il doit répondre le service. En pause, je suis tombé sur votre live, là, je pensais pas qu'on pouvait intervenir. Mais comme j'ai reçu aujourd'hui, c'est écrit Tara parce que je suis entré sur TikTok récemment, mais mon prénom c'est Emmanuel. Donc, je vais voir comment modifier. D'accord, encore shalom à tous, merci beaucoup, je descends. Au témoin de la science, après tout à l'heure, tu vas bien m'expliquer ça. Voilà, qu'est-ce
On Ça va- marche, ok. Demain en journée, je ne serai pas là, peut-être dans l'après-midi. Si le thème est truc, on va programmer ça pour l'après-midi. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Shalom à tous encore. Et merci. Voilà. Merci, frère. Donc, on s'appelle tout à l'heure. Et Ok, merci. Donc, Petit Mato a son débat à quelle heure? 20h. Donc, Petit Mato, il faut bien te préparer hein, parce qu'ils veulent redorer leur blason actuellement. Moi, on m'a dit même qu'il y a des grosses têtes. Donc, Moi, mais d'après même. pourquoi? Moi, d'après, il va composer la même chose. Même chose qui s'est passée avec Von Reich là. Pour lui, c'est la pire. Moi, je les livre. Moi, je les livre aussi. Merci Petit Mato, la fille du Père, Jésus, Tara, à lui la gloire, dit vraiment, ma femme arrive, elle va rentrer demain, donc je serai un peu libre, on va faire les lives normalement. Bah, actuellement, il y a des choses que je dois gérer ici, là. Donc, je vais vous laisser vraiment, que Dieu bénisse les gars, prenez soin de vous. S'il y a une autre personne Amen. qui est là-bas. Amen. Merci vraiment. Je vais lancer.